Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes à notre mercredi d'enseignement. Nous sommes au ministère Noces de l'agneau. Noces de l'agneau. Bien-aimés, je vais parler à travers ce message. Alléluia. C'est pour ça que nous voulons lire, nous voulons enseigner sur le livre de Apocalypse chapitre 14. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Seigneur, pendant que je prie, oh Dieu, ce matin, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi, mon Dieu, mon roi. Que la parole qui va sortir de ma bouche sorte avec puissance. Qu'elle sorte comme l'épée à double tranchant, qui va aller fondre l'âme, qui va aller jusqu'à la moelle et à la jointure, afin d'accomplir le dessein de Dieu. Seigneur, que je diminue et que je diminue et que toi tu croisses en moi au nom de Jésus. Que mes pensées, mes raisonnements soient sous ton contrôle, sous ta domination. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance. Que cette parole transforme une vie. Qu'elle change un système de pensée. Qu'elle change de mentalité. Au nom puissant de Jésus. Que cette parole, mon Dieu, mon Père, amène quelqu'un à l'impactation divine. Qu'elle amène quelqu'un à les profondeurs de la connaissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Bien-aimé, célèbre sa majesté divine. Célèbre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu en qui il ne s'est jamais trouvé de fraude. Le Dieu de justice et de vérité. Son trône est un trône de justice et d'équité. La base de son trône, c'est la justice et la vérité. Il est saint, nous devons être saints. Alléluia, c'est le bon pasteur qui nous amène vers les verts pâturages, là où coule le lait et le miel. Alléluia, c'est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la majesté, à lui la magnificence, à lui l'éclat, à lui la beauté, à lui la magnificence éternellement. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous allons lire le livre de Apocalypse chapitre 14. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. Et j'entendais du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant leur harpe, et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges et suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles
invincible. Amen. 3 anges proclamant les jugements de Dieu. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Et un second ange, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vent de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de la colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Alléluia. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis au verset 13 une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. La moisson et la vendange. Verset 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne, de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stages. Bien-aimés, honorons la parole de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à celui qui est assis sur le trône. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes ici à Apocalypse 14. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est dit? L'agneau s'est racheté sur la montagne de Sion. Jean regardait et voici l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père, c'est-à-dire qu'il y avait le nom de Jésus et le nom du Père de Jésus, c'est-à-dire Abba Père,
sur le écrit sur le front. C'est ça le sceau de l'agneau. C'est ça le signe de l'agneau. Le nom de Jésus et le nom d'Abba Père inscrit sur le front. Alléluia. Ça, c'est le sceau de l'agneau. Bien-aimé, est-ce que tu es revêtu du sceau de l'agneau? C'est la question qu'il faut se poser. Bien-aimé, tu sais que Jésus reviendra chercher une épouse sanctifiée, une épouse prête avec un vêtement blanc, déjà marqué du sceau de l'agneau. Bien-aimé, tu dois savoir qu'un cri est en train de se faire. Le cri est en train de se faire. Les anges sont déjà descendus pour marquer. Bien-aimé, tu dois être prêt pour les noces de l'agneau. Est-ce que tu es prête? Ça commence par la repentance. Bien-aimé, quand tu écoutes le message de Dieu, quand tu sais que tu es déconnecté de Dieu, et que pendant que tu es déconnecté de Dieu, tu n'as pas d'intimité ni de communion. Bien-aimé, le Dieu qui t'a créé, comment tu peux être sans intimité avec lui? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que le péché, l'erreur que tu as fait t'ont séparé de Dieu. Et la Bible déclare tous ceux qui pêchent sont fils du diable. Ça veut dire que tu es avec Satan, tu n'es pas avec Dieu. Pour être avec Dieu, il faut te repentir. Il faut que le sang de Jésus-Christ te lave. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 1, au verset 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteurs. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons, il est juste et fidèle pour nous purifier et nous pardonner. Bien-aimé, c'est pendant que tu te répands, tu te confesses que le sang de Jésus-Christ entre en activité pour te purifier ton vêtement, afin qu'il sorte de l'état d'iniquité. Parce que la Bible dit que même si vos péchés sont noirs comme le grand osier, Dieu seul peut les rendre blancs comme neige à travers le sang de l'agneau qui vient laver ton vêtement. Parce que tant que tu as le vêtement sale, ta prière ne peut pas monter. La prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Mais la prière fervente d'un juste est une grande efficacité. Donc il est important que tu te répandes et que tu te convertisses afin que ton vêtement soit lavé, afin que tu puisses entrer dans une communion parfaite et d'une intimité avec Dieu. Gage de ton salut. Tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel. Tu dois lui donner ton cœur. Tu dois désengorger ce cœur avec tous les bagages de péché. Par la confession, chaque fois que tu te confesses, un bagage sort. Chaque fois que tu te confesses, un bagage sort. Et au fur et à mesure que le bagage sort, ton cœur devient seul pour Christ. Ton cœur devient une fille de Christ qui doit le remplir de la plénitude du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit doit venir te remplir, dans la plénitude. Alléluia. Afin que ta lampe reste toujours allumée. Tu connais ce que dit la Bible pour les 10 vierges. 6 vierges étaient prêtes avec leur lampe allumée et elles avaient assez d'huile pour leur lampe. Les autres n'en avaient pas assez. Pourquoi? Parce qu'elles étaient dans la distension à l'église. Au lieu de remplir son vase par la prière, la persévérance, la communion fraternelle, par les prières, par l'obéissance à la parole de Dieu, elle ne le faisait pas, elle était dans la distension, attachée au plaisir du monde. Et voilà qu'elle n'était pas prête pour les noces de l'agneau. Et quand l'époux est venu, il a entré avec les 5 qui étaient prêts et qui avaient assez d'huile. Les autres sont allés encore pour chercher de l'huile, pour acheter de l'huile. On n'achète pas, il faut travailler pour avoir ça. Alléluia.
Aïe, aïe, aïe. Il est écrit, et voici l'agneau se tenait sur la montagne avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. C'est quand même 144 000 écrits. C'est ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de l'agneau. C'est ceux qui ont été prédestinés. C'est 12 000 par tribu et il y en a 12 tribus. Quand tu fais 12 multiplié par 12 000, ça te donne 144 000. Bien aimé, c'est une poignée. Est-ce que toi, tu es sûr d'être parmi ces 144 000? Mon frère, ma soeur, c'est le moment de revoir ta vie, ta sanctification. Alléluia. Dieu est venu pour toi qui es pécheur. Dieu est venu pour toi qui es voleur. Dieu est venu pour toi qui es pudique. Dieu est venu pour toi qui es un alcoolique. Dieu est venu pour toi qui es un fumeur de chanvre. Dieu est venu pour toi qui es un tueur. Donc, même si tu as fait quel péché, Dieu veut que tu te répandes. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Viens à Jésus, il va te donner du repos. Quel que soit ce que tu as fait, il va te pardonner. Alléluia. Ne te mets pas hors. Ne dis pas que je suis trop sale et je ne peux pas aller dans sa présence. C'est pour toi que Jésus est venu. Alléluia. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vieillards vivants. Et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Bien-aimé, chanter un cantique nouveau. Aïe, aïe, aïe. C'est ce que tu dois faire. Après avoir chanté les cantiques ici sur cette terre, tu dois aller retrouver Jésus, ton maître, ton époux, pour chanter un cantique nouveau. Aïe, aïe, aïe. Là où il n'y aura plus ni de mort, il n'y aura plus ni pleurs, ni grincement des dents. Il n'y aura plus ce soleil qui ne brûle. Mais Jésus même sera la lumière. Alléluia, me va éclairer. Alléluia. Que c'est beau d'être un racheté de Dieu. Et qui sont ces 144 000? La Bible nous dit ceci. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu, pour la vie et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne s'est pas trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles, ils sont saints, ils sont propres. Alléluia, bien-aimé. Toi aussi, tu peux devenir vierge. Même si tu as forniqué comment, même si tu as fait l'impudicité comment, même si tu étais comment on appelle ça, une adultère, même si tu étais une bamba woman ou un bamba boy, tu peux devenir vierge en te réconciliant avec Dieu, en naissant de nouveau. La nouvelle naissance te rend vierge et tu maintiens cette sanctification et tu verras que tu seras parmi ceux que Jésus va venir chercher, une épouse, une fiancée vierge. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que tu dois être. Tu es capable de l'être. Ne te sous-estime pas. Dieu a mis toute cette qualité et cette grâce en toi. Tu n'es pas obligé d'être vautré dans le beau pied.
Ne sois pas comme la Bible dit que la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier, c'est-à-dire que toi, tu as décidé de te repentir, tu as vomi l'ancienne vie, tu as vomi ça, tous ces péchés. Et maintenant, tu vas encore aller dans ces vomissures, aller encore prendre ce qui sent mauvais, ce qui est que tu as vomi, tu reprends encore ça. Mais ce n'est pas possible. Tu dois changer d'adresse. Quand tu as changé d'adresse, tu ne reviens plus à l'ancienne adresse. Tu changes de carte d'identité, tu changes d'adresse, tu changes de casier judiciaire. Et tu deviens une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, une fiancée vierge, une épouse. Alléluia. Quel beau statut. Quel beau statut, bien-aimé. Toi, tu veux quel statut? Tu veux le statut où Satan te trimballe, oui, et il finit par t'amener en enfer, alors que tu es destiné pour la nouvelle Jérusalem, pour le banquet divin, les noces de l'agneau. Aïe, 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 aïe. Si moi j'étais toi, je vivrais de sorte que je sois une épouse vierge. Je dis une fiancée vierge qui attend son époux dans la sanctification, la consécration, dans l'amour, dans la charité. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas troublé par les plaisirs de ce monde. Tu n'es pas dans la distraction. Alléluia. Mais tu peux le faire. Ce n'est pas extraordinaire. Alléluia. Tu donnes gloire à Dieu. Parce que l'heure de son jugement est venue. Tu dois l'adorer. Tu es venu sur cette terre pour adorer ton Dieu. Pour l'élever, les exalter. C'est lui ton époux. Alléluia. Tu dois le rendre heureux. Il doit être content. Parce que la Bible dit que qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Alors, si Dieu t'a trouvé, toi, son épouse, il doit être heureux. Parce que tu fais ce qu'il veut. Et ce qu'il veut c'est quoi? Ce que son cœur bouge, quand son cœur bat, c'est quoi? C'est pour que les hommes soient sauvés. Si tu es la fiancée, l'épouse de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller parler de lui. Tu dois arracher les âmes des ténèbres, les amener vers l'admirable lumière de Dieu. C'est ça. Tu dois connaître la vision de Dieu. Toi étant l'épouse, là, sa vision, c'est quoi? Il a dit à son père, je n'ai pas perdu aucun de ce que tu m'as envoyé, sauf le fils de la perdition, afin que les Écritures s'accomplissent. Mais il a dit à son père, Père, je voudrais que là où je suis, eux aussi, ils y soient. Eux aussi, ils y soient, c'est quoi? Il dit qu'il y a certains qui ne sont pas encore dans la bergerie, mais par la prédication de ce que j'ai laissé, ils entreront dans la bergerie. Bien aimé, c'est le travail que Dieu te donne, que ton époux te donne. Va chercher ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie, afin qu'ils entrent dans la bergerie pour aller fêter le mariage. Alléluia. Est-ce que tu es conscient de la vision de ton époux? Et c'est toi qui dois prendre cette vision en tant qu'épouse. La Bible dit que c'est l'épouse qui bâtit la maison. La maison là, c'est quoi? C'est l'église là. Tu dois la bâtir afin qu'elle soit prête. Malgré les persécutions et tout, elle ne peut pas chavirer. Et malgré les tempêtes qui arrivent, nous sommes à la fin du temps, malgré le coronavirus, malgré les autres virus qui sont arrivés, malgré les maladies, malgré les tremblements de terre, tu travailles sans te fatiguer. Tu travailles pour que cette épouse reste vierge, cette fiancée reste vierge. Et tout
toi-même, tu restes dans la sanctification. C'est pour ça aujourd'hui que vous, les pasteurs aujourd'hui et les prophètes qui couchaient avec les filles dans l'église là, est-ce que vous êtes conscients? Vous n'êtes pas conscients. Est-ce que vous pensez que vous devez rester chaste, vierge? Je ne pense pas. Vous travaillez à la fin pour qui? Pour Satan ou bien pour Dieu? Réveillez-vous et sortez de votre état. Vous partisez avec le diable et vous mentez aux gens parce que ça se voit. Bien aimé, si tu couches avec une fille à l'église, tu appartiens à qui? Tu appartiens à Satan. Ne trompe pas les gens, ne trompe pas les gens. À partir d'aujourd'hui, Dieu te parle. Sors de cette situation, abandonne cela et cherche Dieu. Cherche véritablement Dieu. Parce que toute personne qui sort avec les sœurs à l'église, tu n'es pas avec Dieu. Tu allais prendre quelque chose dans les eaux. Tu avais la sirène des eaux. Et la Bible nous dit que Babylone est tombée. Alléluia. Babylone la grande est tombée. Au verset, nous sommes au chapitre 14, le verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du fond de la fureur de son impudicité. Bien-aimé, tu fais partie de Babylone. Toi qui ne peux pas te contenir, tu ne peux pas te sanctifier. Tu mens aux gens que tu es avec Christ. Christ ne te connaît pas, il va te dire, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Tu es celui qui est un objet de scandale à l'église. Tu es celui qui fait en sorte que les gens abandonnent l'église par ton mauvais comportement. Je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu a vient vers toi avec la fureur. Comme il est écrit au verset 2 du chapitre 14, et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux et le bruit d'un grand tonnerre. C'est comme ça que Dieu va venir chez toi. Il va te parler avec la voix d'un tonnerre, du rugissement des eaux. Bien-aimé, la colère de Dieu va descendre sur toi. Et si tu continues, Corona va t'apporter. Les autres virus qui arrivent vont t'apporter. Tu ne pourras pas faire la traversée. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui en passer du temps. Si tu as suivi ce message, répands-toi. La Bible dit répandez-vous et convertissez-vous afin que des moments de rafraîchissement viennent sur vous sur la part de Dieu. C'est pour ça que la maladie est sur toi. C'est pour ça que où tu es là, depuis que tu as commencé le ministère, tu n'évolues pas. Pourquoi? Tu t'es accroché à la reine des eaux, aux esprits des eaux qui te tiennent en captivité dans une cage. Tu appartiens à Satan. Ne te leurre pas. Et tous ceux qui se suivent n'ont pas le discernement. Vous tous qui avez me suivez, qui avez suivi ce genre de pasteur, tu as le prophète, tu as appris, tu es dans une église, tu sais bien que le prophète qui est là, à la tête, le pasteur, est un impudique et tu continues à rester là. Répands-toi. Parce que lui, il va faire en sorte que tu pars en enfer parce que ton âme est polluée. Tout ce qui peut faire là-bas, c'est de la pollution. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, répands-toi ce soir. Crie à Dieu. Et Dieu va te dire. Là, c'est pour ça que Dieu dit, sortez du milieu de Dieu. Dieu va te donner un autre endroit où tu dois partir. Cet endroit est en train de polluer ton âme. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette parole que tu as délivrée ce soir pour tes enfants. Merci parce que cette parole est entrée sur une terre fertile et que cette parole va produire des fruits. Merci Seigneur pour les transformations de vie. Merci Seigneur pour l'impactation divine au nom puissant de Jésus. Seigneur, cette parole va produire des résultats parce qu'elle va amener les gens à arranger leurs vêtements, à faire en sorte que Seigneur, ils puissent avoir le sou de la nuit sur leur front. Merci Seigneur
pour ce que tu vas faire à travers cette prière. Amen. 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 Alléluia.